Salut à tous, comme sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Il est de retour, l'ancien champion incontestable de la catégorie Super Lightweight, l'ancien champion incontestable de la catégorie Welterweight, Terence Crawford. Il sera de retour le 3 août prochain contre Madrimov pour le titre WBA Super, dont le tenant du titre est Madrimov. Ah là là, Terence Crawford, il risque d'obtenir un titre dans une 4e catégorie, donc être champion dans une 4e catégorie, ce qui est juste énorme. Et là en fait, il a dit qu'il voudrait être champion incontestable, encore une fois, pour la 3e fois. Alors déjà, champion incontestable 2 fois, c'est juste énorme, surtout avec les 4 ceintures. Dans cette ère-là des 4 ceintures, j'en vois que 2 qui l'ont fait. Lui et Inoue, c'est les 2 seuls. Mais là, s'il le fait une 3e fois, là, il se sépare de la meute, là, mais d'un coup d'un seul. Et il a dit aussi que, il vise ça, mais que théoriquement, il lui faudrait 3 combats pour pouvoir y arriver. Bon, déjà là, celui-là, Madrimov. Après, il me semble que la ceinture UBF en Super Welter est vacante. Et par contre, pour les 2 autres ceintures qui sont la WBC et la WBO, qui sont actuellement dont le tenant du titre est Fundora, mais Fundora normalement devrait combattre Spence pour défendre ses titres pour la première fois. Et c'est là où ça devient intéressant parce que si Spence bat Fundora, on pourra avoir un rematch entre Spence et Crawford en 154 et une 2e fois pour le titre incontestable. Et là on verra si justement, comme a dit Spence, que le fait qu'il était complètement déshydraté en welter a vraiment eu un impact sur sa performance, ou si Crawford est juste plus fort que lui et il va devoir l'accepter. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Mais en tout cas, s'il arrive vraiment à devenir champion incontestable, Crawford, déjà il est dans le Hall of Fame. Pour moi, dès que tu es un champion incontestable ou même champion dans plusieurs catégories, tu mérites d'être dans le Hall of Fame, d'accord? Mais là, encore plus, là. Et là, je pense même qu'il pourrait même être dans le top 10 tous les temps s'il arrive à le faire. Mais, il y a un hic. C'est pas qu'il y a un hic, mais malheureusement, Crawford, dans son CV, déjà, il y a des gens qui n'auraient jamais dû être dans le ring avec lui. Déjà, pour commencer. Et là, par contre, là, les fois où il a fallu performer, il a performé comme il le fallait. Comme par exemple, Spence. Tout le monde pensait que Spence, vu qu'il était plus costaud que lui, allait lui rouler dessus. Et on a vu que ça a été tout le contraire. Il a sorti sa meilleure performance pour son plus fort adversaire. Et une autre performance aussi qu'il a fait, qui souvent passe sous le radar, c'est contre Victor Postol. Parce que Victor Postol, à l'époque, quand il a combattu, il était vu comme la menace en super lightweight. Et pareil, lui aussi, sans le moindre problème, il a réussi à le battre. Donc voilà, mais après, quand vous regardez ses autres adversaires, il y en a beaucoup, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Mais bon, c'est vraiment la seule critique qu'on peut lui faire. Mais sinon, en tout cas, c'est déjà l'un des meilleurs de cette génération-là. Pour moi, les 4 meilleurs sont Inoue, Canelo, Crawford et Usyk, sans ordre particulier. Mais pour moi, c'est les 4 meilleurs de cette génération-là, et il en fait partie. Et malheureusement, pour lui, après, Usyk, vu qu'il est en cruiserweight, qu'il était en cruiserweight et qu'il est en heavyweight maintenant, on peut pas lui en vouloir de pas avoir battu énormément de champions du monde. Mais par contre, Crawford aura dû en battre plus parce que des 4 sur le Mont Rushmore, on va appeler ça comme ça, de cette génération-là, bon, Canelo, hein, bien entendu, c'est celui qu'on a battu le plus. Ensuite vient Inoue et ensuite Crawford. Sachant que Crawford est le plus vieux des... Usyk et Crawford ont le même âge. Mais voilà, comme j'ai déjà expliqué pour Usyk, mais Crawford normalement aurait dû en battre plus. Mais bon, après, c'est peut-être aussi lié au fait qu'il était chez Top Rank. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà. Personnellement, je pense que Crawford, ce qui peut y arriver, ça me paraît possible. Après, voilà, il a quand même 36 ans. Arrive à un moment ou à un autre, ce sera plus difficile pour lui ce sera plus difficile pour lui pas de se lever le matin, mais il y a des choses forcément qui ne seront plus les mêmes. Il sera peut-être un peu plus lent. Les réflexes vont peut-être commencer à partir. Enfin, je lui souhaite pas, hein. Mais bon, ça risque d'arriver à cet âge-là. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Appuyez sur like, abonnez-vous
appuyez sur la cloche et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.